Et salut à tous, c'est YangJ et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de 3 boosters pack du Millennium en français et en première édition. Ce sont des boosters que j'ai chopés sur internet, sur eBay plus précisément. Donc j'en ai eu pour à peu près, alors attendez que je vous dise pas de bêtises, à peu près une trentaine d'euros pour les 3. Donc frais de port compris bien sûr, donc c'est assez difficile à trouver en ce moment. Enfin depuis un petit moment d'ailleurs. Il y a quelques temps, il y avait eu un site sur internet où justement ils écoulaient en fait leur dernier stock, où j'ai réussi à me choper une display, mais du coup je la garde pour la collection étant donné qu'elle est vraiment galère à trouver en française et surtout en première édition. Alors, j'ai évité de m'éterniser sur le sujet, on va passer directement au contenu du booster. Alors, c'est une extension complète composée de 28 cartes communes, 10 cartes rares, 6 cartes super rares et 4 cartes ultra rares. Donc comme vous vous en doutez sur l'illustration du booster, on a à l'intérieur le dragon et les deux rats, l'invincible phoenix. Donc on va essayer de se le choper. J'espère que je vais l'avoir, franchement, je vous promets rien. Hop là, alors on va commencer tout de suite. Hop, on va commencer par l'ouverture du booster. Hop, alors, première carte, virus, broyeur de cartes. Alors, le focus qui déconne un petit peu. Hop, voilà. Le rituel de la noire illusion. Donc, c'est tout simplement la carte pour pouvoir invoquer le renoncer. Charge tournoyante avec Gaïa le chevalier. Le chevalier machin chose, j'ai complètement oublié son nom complet. Je sais juste que c'est Gaïa. Très belle illustration en tout cas, très plaisir à voir étant donné que ce sont des boosters qui reprennent principalement de vieilles cartes qui étaient éditées aussi bien dans les éditions MRD que Maître des Magies, si je ne dis pas de conneries, et d'autres boosters encore avant. Donc franchement ce sont vraiment de très très bonnes cartes pour les personnes qui aiment les cartes un petit peu old school. Alors hop, machine pendule, une des cartes de Pandiken d'ailleurs. Qui était dans la première saison, le royaume des duellistes. Et on passe à la dernière carte, c'est une carte fusion. Oh, le dragon millénaire. Ah, magnifique. Magnifique. L'un des monstres fusion joué par Joey. Également dans le royaume des duellistes. Et la première fois qu'il a été invoqué, je crois que c'était justement durant le duel contre Bonze, qui avait été entre guillemets organisé par Bandiken dans le royaume des duellistes. Et c'est à ce moment-là que Joey a utilisé la première fois le magicien du temps pour justement faire vieillir le bébé dragon, ce qui a donné le dragon millénaire. Donc c'est une carte qui a été rééditée, donc ce dragon-là est une réédition du dragon millénaire qui lui était sorti à la base dans l'édition Metal Rider, qui était de je ne sais plus quelle année d'ailleurs. Faudra que je refasse une petite recherche par rapport à ça. Alors, je vais directement la mettre sous protection. Hop. Et on va donc passer au second booster. Hop. Alors, on commence avec un dragon noir aux yeux rouges en commune. Ça fait toujours plaisir de la récupérer. Un paladin des ténèbres, très bonne carte, très belle illustration. Un dragon crâne noir. Ah attendez, normalement il nous faut quoi? Le crâne invoqué et un dragon noir aux yeux rouges. Alors on a le dragon noir aux yeux rouges. Si on arrive à avoir le dragon crâne noir, enfin le crâne invoqué, ça pourrait être sympa. On aura déjà les matériels, il manquera plus que la carte polymérisation. Qui d'ailleurs je ne sais pas si elle a été rééditée dans cette édition, je ne suis pas sûr. D'ailleurs petite précision, l'édition, le numéro d'édition c'est MIL1 pour Millennium en fait, donc pack du Millennium 1 tout simplement. Hop, on passe à la roue du carnage, carte piège. Et la dernière, un guerrier panthère, très bonne carte, très belle illustration aussi. Carte toujours jouée par Joey d'ailleurs. Mais là c'était plutôt... Alors attendez, je crois que c'était pendant l'arc de Batailleville, donc durant la saison 2. Et c'est une carte qui a été jouée contre un secteur Aga pour la première fois d'ailleurs. Alors on va aussi la mettre sous protection. Bon, toujours pas de dragon et les deux rats, l'invincible phoenix pour l'instant. Il nous reste plus qu'un seul booster, on va essayer de se le choper. Franchement, je vous promets rien, je prie, franchement. Alors, hop. Voilà. Allez, dernier booster, et on commence avec Zork, le maître des ténèbres.
Donc c'est un monstre rituel qu'on peut invoquer uniquement avec la carte contrat avec le maître des ténèbres. Une fois par tour, vous pouvez lancer un dé à 6 faces, puis détruire tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Si le résultat est 1 ou 2, détruisez un monstre contrôlé par votre adversaire. Si le résultat est 3, 4 ou 5, ou détruisez tous les monstres que vous contrôlez si le résultat est 6. Donc ouais, donc vaut mieux éviter de faire un dé à 6 faces, franchement. On passe à Gandora, le dragon de la destruction, carte jouée par Yugi et non Atem dans la saison 5, je crois que c'est la saison 5 ou 6, contre Bakura, enfin l'esprit de Bakura, l'esprit du millénium de Bakura en tout cas, pour justement remporter le duel en fait tout simplement. On passe au dragon crâne noir une deuxième fois, alors ça fait toujours plaisir. La suivante, on a une carte magique, le symbole d'amitié. Ah attendez, il nous reste combien de cartes encore là? Il nous en reste encore une. Il nous reste encore une carte. Franchement, si c'est le dragon et les Dora, je pète un câble. Ce serait juste énorme. En 3 boosters chopés sur internet aléatoirement, ce serait juste magnifique. Alors, le symbole de l'amitié. Bon, comme vous l'avez reconnu, ce sont les mains de Théa, Joey, Tristan et Yugi avec leur fameux symbole de l'amitié. Et pour pouvoir activer cette carte, on doit la piocher durant notre phase de pioche normale en fait. Et on peut l'activer uniquement tant que notre contrôle... oula, excusez-moi, je ne sais absolument plus lire. Tant que notre adversaire contrôle au minimum 3 monstres et que vous n'avez absolument aucun monstre sur votre terrain en fait. Donc je crois, je vais juste vous lire la suite en fait tout simplement. Alors, et gardez-la révélée jusqu'à la main phase 1. Durant votre main phase, ce même tour, vous pouvez activer cette carte depuis votre main, révéler une carte depuis votre deck et ajoutez-la à votre main. Bah, c'est pas top, mais en attendant, c'est pas non plus négligeable. Ça peut toujours être utile dans un vieux deck. Bon, les decks d'aujourd'hui, franchement, je pense pas qu'elle ait sa place, mais c'est toujours sympa de l'avoir. Alors, maintenant, on va passer à la dernière carte. Franchement, j'ai pas des sueurs froides, mais j'ai un peu la chair de poule. On va voir si on arrive à l'obtenir. Franchement, déjà on commence. Ah, c'est un monstre. Ah, 4000 points d'attaque, 4000 points de défense. Franchement, si c'est pas ça, c'est qu'il y a un problème. Attention. Bon. Le dragon et les Dora, l'invincible phénix, ça y est, on la drop. C'est... Ah, putain. Franchement, combien de chance j'avais de pouvoir la drop en 3 boosters uniquement. Franchement, je sais pas, mais... Ah, c'est magnifique. Une carte vraiment magnifique avec son illustration. Je crois que c'est la 3e forme, l'une des 3 formes en tout cas du dragon et les Dora en fait tout simplement. Donc on a le dragon et les Dora basique que l'on connaît tous. On a le dragon et les Dora mode sphère qui à la base était sorti en DPBC je crois. Et il y a eu sa réédition récemment dans l'édition CIBR. Donc la cote du dragon et les Dora mode sphère en DPBC un petit peu chuté, mais pour les collectionneurs c'est toujours une très bonne carte à avoir, sachant qu'elle est compliquée à avoir. Et du coup celle-ci qui vient compléter ma collection en Millennium 1, le dragon et les Dora, l'invincible phénix, franchement elle est juste magnifique. Oh là là, je vais la mettre directement sous protection. Hop. Et elle ne bougera plus de mon classeur, mais alors là c'est hors de question. Alors oui, je vais aussi mettre le symbole de l'amitié. Hop. Alors du coup, le dragon et les Dora, l'invincible phénix qu'on a drop dans le dernier booster. Une chance pas possible. Le symbole d'amitié, carte magique. Guerrier panthère, carte jouée par Joey. Et le dragon du millénaire, la fusion encore du magicien du temps et du bébé dragon. Également joué par Joey. Franchement, je sais pas vous, mais pour moi, ces 3 boosters, ils étaient juste magnifiques. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à la partager, à mettre un commentaire, ça me ferait très plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez, il n'y a aucun problème. Et puis moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine ouverture. Salut!